Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on essaie de vous présenter presque les grands efforts, les grandes actualités qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Très vite, nous allons commencer cette nouvelle tournée ensemble, mais après cette petite pause. Donc commençons, chers téléspectateurs, cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par le ministère des Affaires étrangères qui a déclaré que les incursions des colons extrémistes à la mosquée de l'Aqsa sous la protection de la police d'occupation israélienne s'inscrivaient dans le cadre des tentatives de judaïser les lieux saints chrétiens islamiques, ce qui constitue une violation du droit international des résolutions internationales, notamment ceux de l'UNESCO. Dans un communiqué, le ministère a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités juridiques et morales face aux souffrances du peuple palestinien en général et de Jérusalem et de ses lieux saints en particulier, car ils font partie intégrante des territoires palestiniens occupés depuis 1967. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et M. Ahmed Koujouk, ministre égyptien des Finances, pour assurer le suivi des indicateurs de performance financiers du budget général. La réunion a porté également sur les efforts du gouvernement pour mettre en œuvre les objectifs budgétaires et pour atteindre l'équilibre financier tout en maintenant l'achèvement des programmes de développement dans le but de renforcer la compétitivité de l'économie nationale, d'améliorer la productivité pour atteindre des taux de croissance plus élevés, ainsi qu'à optimiser les indicateurs budgétaires généraux et à réduire la dette publique. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et Ahmed Koujouk, ministre des Finances, pour assurer le suivi des indicateurs de performance financière du budget général. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a expliqué que la réunion a porté sur les efforts du gouvernement pour mettre en œuvre les objectifs budgétaires et atteindre l'équilibre financier, tout en maintenant l'achèvement des programmes de développement dans le but de renforcer la compétitivité de l'économie nationale, d'améliorer la productivité pour atteindre des taux de croissance plus élevés, ainsi qu'à optimiser les indicateurs budgétaires généraux et à réduire la dette publique. Dans ce contexte, le chef de l'État a donné la priorité à la poursuite et à l'intensification des efforts visant à réduire l'inflation à travers des programmes et des politiques intégrées et cohérents, tout en garantissant la disponibilité des biens et services sur les marchés pour les citoyens, en continuant d'augmenter les dépenses dans les secteurs de santé, d'éducation et de la protection sociale, ainsi qu'améliorer la qualité des services fournis aux citoyens à cet égard. La réunion a également porté sur les mécanismes permettant d'assurer la stabilité fiscale et de stimuler les flux d'investissement dans le cadre du développement de la croissance économique. Le président a été informé des efforts gouvernementaux et du ministère des Finances pour mettre en œuvre les directives présidentielles en préparant un paquet intégré de facilitation fiscale afin de régir et de développer les services et les relations entre les investisseurs et l'administration fiscale, notamment en maximisant les avantages de l'infrastructure technologique de pointe, dans le but d'évoluer globalement le système fiscal en obtenant une amélioration tangible en termes de renforcement de la confiance dans la communauté des affaires et la construction d'un véritable partenariat de développement entre l'État et le secteur privé. Le porte-parole officiel a déclaré que le président dirigeait le travail continu visant à resserrer l'équilibre financier du budget général, à augmenter les recettes de l'État et à les investir de manière optimale, en mettant l'accent sur l'augmentation des dépenses dans les secteurs du développement humain, reflétant l'évolution des performances de l'économie nationale, la compétitivité du monde des affaires et l'amélioration du niveau de vie. D'autre part, on trouve que le projet intitulé Euroglo Government vise des exportations d'une valeur de 100 millions de dollars, soit 70% de la production de l'usine
Walid Gamaldine, en fait, c'est le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, a assisté au lancement des travaux de construction de ce projet de prêt-à-porter situé dans la zone économique de Qantara Ouest, bien sûr, au sein de la zone économique du canal de Suez. Le projet a été lancé en collaboration avec l'un des groupes turcs Holding et le montant total des investissements s'élève à 40 millions de dollars. Les explications tout de suite. Le projet Euroglo Garment vise des exportations d'une valeur de 100 millions de dollars, soit 70% de la production de l'usine. Walid Gamaldine, président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, a assisté au lancement des travaux de construction du projet de prêt-à-porter situé dans la zone économique de Qantara Ouest. Le projet est lancé en collaboration avec le groupe turc Euroglo Global Holding. Le montant total des investissements s'élève à 40 millions de dollars. Selon le communiqué publié par la page officielle du Conseil des ministres égyptien, le projet, qui s'étend sur une superficie de 64 000 mètres carrés, devrait créer 2 750 emplois après son ouverture en janvier prochain. La deuxième phase du projet sera établie sur une superficie de 400 000 mètres carrés. Le projet de la société Euroglo Global Holding est l'un des premiers de la zone de Qantara Ouest. Ce projet ajoute un nouveau chapitre aux investissements turcs dans la zone économique et il est également le premier projet turc dans la région de Qantara Ouest, a déclaré Walid Gamaldine. La zone économique du canal de Suez a développé ses infrastructures, ce qui la place sur la carte des investissements industriels prometteurs en Égypte. Cela renforce la compétitivité de la zone en tant que centre industriel et logistique, a annoncé Gamaldine. Ce projet reflète le succès de la collaboration avec le secteur privé, a-t-il ajouté. C'est le troisième investissement de la société en Égypte, après ses projets dans les villes d'Esmaïlia et de Damiette. En fait, le projet vise des exportations d'une valeur de 100 millions de dollars, ce qui représente 70% de la production de l'usine. L'entreprise consacre 30% de sa production au marché local, a affirmé Nurettin Eroglu, président du groupe Euroglo Global Holding. L'usine vise une production de 7 millions de pièces de vêtements en jeans par an lorsqu'elle atteindra sa pleine capacité, a ajouté Nurettin. Ce projet vient compléter un long parcours qui a commencé il y a 41 ans en Égypte, a-t-il ajouté. La zone de Qantara Ouest offre divers avantages compétitifs, tels que la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée, les matières premières, ce qui lui permet de devenir une zone industrielle très importante dans le domaine du textile et du prêt-à-porter. Le groupe Euroglo est l'un des principaux producteurs de prêt-à-porter pour hommes en Turquie. En fait, dans 18 gouvernorats, les agriculteurs vont profiter d'une initiative visant à diminuer l'émission de carbone et à augmenter quand même le recours aux énergies renouvelables et à l'agriculture biologique. Le lancement du premier marché d'émissions et des échanges de certificats volontaires de réduction de carbone viennent d'être annoncés lors d'une conférence organisée par l'autorité de régulation financière. Le ministère avait entrepris au cours de la dernière période une série d'initiatives visant à promouvoir des efforts du gouvernement égyptien pour faire face au changement climatique. Le gouvernement soutiendra les agriculteurs de 18 gouvernorats. Cette initiative a été proposée par l'Université d'Héliopolis pour le développement durable. Elle vise à approfondir, à inclure les concepts et les principes de développement durable dans les différents domaines tels que l'éducation et la recherche scientifique. L'initiative prévoit aussi le renforcement du rôle du secteur privé et de la société civile pour développer l'environnement et diffuser l'agriculture biologique conformément à la vision 2030 de l'Égypte à la stratégie nationale sur le changement climatique 2050. Cette initiative vise aussi à augmenter le recours aux énergies renouvelables et à l'agriculture biologique. Quant au ministre d'État à la production militaire, Mohamed Salah Adine, il a affirmé le souci des organes affiliés au ministère de la production militaire de mettre en œuvre les projets qui leur sont confiés avec ou plutôt la plus grande efficacité conformément aux normes internationales et dans les délais impartis.
Monsieur Salah Eddine a tenu ses propos lors d'une réunion avec le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation, Anis William, pour discuter de la coopération conjointe entre les deux ministères et poursuivre l'avancement d'un certain nombre de projets en cours d'exécution dans les domaines de réhabilitation des canaux et des installations d'eau. M. Salah Eddine a expliqué que la politique du ministère de la Production militaire est basée sur l'intégration avec les ministères, gouvernorats, agences et divers organismes du pays pour mettre en œuvre des projets nationaux, soutenir le développement global et durable en mettant à profit l'expertise humaine disponible dans les entreprises et unités affiliées au ministère de la Production militaire. De son côté, le ministre de l'eau a affirmé son souci de conforter la coopération entre les deux ministères pour aplanir les obstacles auxquels les projets conjoints peuvent être confrontés et réaliser les objectifs communs. En fait, le directeur régional de la Banque mondiale pour l'Égypte, le Yémen, le Djibouti, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Stéphane Gambré, a loué la coopération fructueuse avec le Conseil national des femmes, CNF, dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes. Gambré a fait cette déclaration lors de sa visite au siège du CNF pour mieux connaître les efforts consentis par l'Égypte en matière d'autonomisation économique des femmes et pour examiner les moyens de coopération dans la période à venir, souhaitant davantage de coopération future pour soutenir les efforts du Caire visant à autonomiser les femmes et à accroître les possibilités de leur participation sur le marché de travail. Au niveau africain, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a placé la coopération avec les frères africains à la tête des priorités de la politique étrangère adoptée par l'Égypte. C'est ce qu'a affirmé lundi le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration des expatriés égyptiens à l'étranger, Badr Abdelghati. Ceci témoigne de l'engagement de l'Égypte à approfondir ses liens de coopération avec le continent noir, a-t-il souligné lors d'un entretien exclusif avec la chaîne ou avec une des chaînes égyptiennes depuis Kigali, où il est en visite conformément aux directives du président Sisi. Le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé avoir remis au président Paul Kagame, lors d'une rencontre qu'il a qualifiée d'importante, plutôt un message de la part du chef de l'État égyptien portant sur le renforcement des relations bilatérales et les moyens de les relancer dans divers domaines. Le président Sisi a de même félicité son homologue rwandais à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, a-t-il noté. L'établissement d'une zone logistique égyptienne au Rwanda, près de la frontière avec la Tanzanie, est d'un grand intérêt et aidera à relancer les échanges commerciaux, c'est ce qu'a précisé le ministre égyptien. En fait, l'entretien a également porté sur le développement sur la scène africaine, notamment dans la région de la Corne d'Afrique, la question de l'eau qui revêt une grande importance pour l'Égypte, a-t-il précisé. Abdelghati a également souligné que l'Égypte était prête à soutenir le Rwanda pour gérer ses ressources en eau et à relancer le processus de développement en Afrique. Clôturons donc cette édition par cette information sportive. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Achraf Sobhi, a affirmé que le soutien continu accordé par le président Abdel Fattah el-Sisi aux champions égyptiens, son accueil des médaillés des Jeux africains et les vœux qu'il a adressés aux médaillés des Jeux olympiques de Paris 2024 constituaient le plus grand motif pour faire des réalisations sportives qui soient dignes de l'État égyptien, qui répondent aux ambitions et aux aspirations des Égyptiens. M. Sobhi a accueilli à l'aéroport international du Caire les deux médaillés de l'Égypte aux Jeux olympiques de Paris, Ahmed El Gendi, médaille d'or, et Zahra Samir, médaille d'argent. Le ministre s'est dit fier des champions de l'Égypte qui ont tissé le drapeau égyptien aux compétitions olympiques, ainsi que des athlètes qui étaient sur le point de réaliser le rêve d'une médaille olympique. Donc avec ces dernières informations sportives, nous devons clôturer cette édition, mais toujours nous devons dire félicitations à tous ceux qui essayent toujours de faire une sorte de réussir, d'une sorte de succès dans son travail en général, ou quand même dans leurs travaux en général, et quand même avec plus de précision dans le domaine du sport. Merci beaucoup pour votre attention, chers téléspectateurs, et à la prochaine.